quand on doit jeter l'eau la nuit, on jette l'eau, mais tout en disant au préalable, en voulant jeter l'eau comme ça, on dit « ago » et on jette. Excusez-moi, je veux jeter de l'eau. Parce qu'eux, ils sont là, vous ne les voyez pas. Et surtout les esprits malins. Il y a de bons esprits, mais les esprits malins. Ceux qui veulent, nous sommes en Afrique. En Afrique, nous avons trop de choses que nous négligeons. Donc la nuit, n'en parlons plus. C'est comme ça qu'on doit faire. Et c'est demeurer comme ça. Souvent, les conséquences, c'est qu'on tombe malade. On tombe malade. Et ça va vous faire dépenser. Ça fait trop dépenser. Et si vos parents ne sont pas dans le domaine, on va dire quoi? C'est la fièvre typhoïde, c'est ci, c'est ça. Et finalement, vous en mourrez. La terre, elle est sacrée. Et la terre, vous savez ce qui représente la terre chez nous? C'est le sakwata, la rougeole, la varicelle. Mais on ne doit pas verser de l'eau chaude sur ça. Vous le faites, continuez, vous allez voir. Vous allez souffrir de ça. Et quand ça veut vous punir, ça vous arrache les yeux. C'est par là que ça commence. Parce que l'eau chaude n'est pas à verser sur la terre simple. Il faut d'abord la diluer avec de l'eau froide et jeter. Tout en s'excusant toujours. Tout en s'excusant toujours. Parce que Sakwata, c'est sur ça que nous passons. Quand elle n'existe pas, on ne peut pas marcher. Hein? Nous ne pouvons pas voler comme les oiseaux. Même quand les oiseaux volent, finalement, ils descendent par terre pour chercher à manger. Donc, ces genres de choses, il faut les exécuter à la lettre. Et oui, la tradition reste la tradition, il faut juste la respecter. Ne versez pas de l'eau chaude par terre, c'est interdit en milieu minant. C'est ce que nous avons écouté et regardé tout à l'heure. Donc, prenez donc vos dispositions pour ne pas, je vais dire, souffrir des conséquences de ce acte-là. Nous allons maintenant passer à Instant Éco puisque nous sommes mercredi. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de la production des œufs au Bénin. On appelle cela aviculture. C'est une filière en pleine expansion. Eh bien, au Bénin, le poulet est la volaille la plus élevée. Il s'ensuit la pintade, le canard, le dindon et les pigeons. Tous sont des volailles dont l'élevation est possible au Bénin. La plupart des fermes commerciales de petite et grande échelle sont situées au sud du Bénin. Et au fur et à mesure que l'on se dirige vers le nord du pays, les fermes avicoles deviennent plus rares, la priorité étant accordée à la volaille locale et à l'élevage des bovins et caprins. Et donc, la production béninoise a été marquée depuis 2005 par une augmentation de la production des œufs révélée par une étude de la filière béninoise de production et de commercialisation réalisée par la direction de l'élevage. Et donc, en 2019, disons de 2019 à 2012, les départements de l'Atlantique et du littoral, plus précisément dans les arrondissements de Godomain, à Bomé-Calavi et environ, viennent en tête avec 47,2% voilà, en matière de production des œufs au Bénin, suivi des départements de l'Ouémé et du Plateau avec 26,5%. Toujours quand il s'agit de la production des œufs, le Zou et les collines vient Monokoufo avec 17,15%.
40% respectivement. Et donc, c'est la commune d'Abomey-Calavi qui détient la plus grande, je vais dire, capacité de production des œufs. Donc, il faut dire que les aviculteurs sont nombreux dans cette commune du Bénin. Il s'agit de Abomey-Calavi. Oui, c'est vrai, nous avons suffisamment d'œufs sur notre terre, également à Cotonou. Il faut également dire que de façon globale, les données de l'UMOA présentent le poulet et les œufs produits au Bénin comme une importante contribution au développement de notre pays. Il y a également le fait que le Bénin contribuait respectivement à 2,4% et 0,4% dans la formation du chiffre d'affaires agricole sur le plan mondial. Le niveau de consommation de protéines d'origine animale au Bénin a été estimé à 12 kg par habitant et par an. Donc, c'est ce que nous consommons individuellement en matière de protéines animales au Bénin. Et il faut aussi dire qu'au Bénin, l'élevage des œufs, l'élevage des volailles du moins, d'où la production des œufs, offre quand même une opportunité d'affaires à plusieurs personnes qui ont fait de cette activité-là une activité une activité génératrice de revenus. Il y a également l'offre locale d'œufs qui est estimée à 9 588 tonnes, 9 588 tonnes en 2008 pour une demande de 13 000 tonnes. Disons que nous avons pu satisfaire au-delà de la moitié de la demande. Et donc, le prix de vente d'un plateau d'œufs est estimé et varie selon la période. Il y a qu'actuellement, vous pouvez acheter votre plateau d'œufs à 1 800 francs. Ça dépend de la taille, à 1 900 comme à 2 000 francs. Il y a plusieurs variétés. Donc, c'est vous qui faites votre choix et vous serez servi selon votre demande. Donc, mangez suffisamment d'œufs. Nous en avons assez au Bénin. On en produit assez. De quoi suffit, de quoi satisfaire la demande en consommation. Donc, un coucou aux aviculteurs, surtout qui font beaucoup de choses. Et quand vous mangez des gâteaux, vous devez savoir que vous devez encourager les aviculteurs parce que sans eux, il n'y a pas de gâteau, tout simplement. Donc, merci beaucoup. Instant Éco, c'était des informations qu'on a pu colporter pour vous en ce qui concerne la production des œufs, le secteur avicole au Bénin.